D'ailleurs, en parlant d'interview, nous avons eu une artisane tout à l'heure qui nous a parlé de ses bijoux en graines. Eh bien, cette fois-ci, on va changer de registre. Et oui, je vais vous proposer de découvrir une artiste. Et cette artiste, eh bien, elle s'appelle Fleur. Elle va nous parler de la fleur du verre. Bonsoir Fleur. Oui, bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM. C'est un plaisir. Un plaisir qui est partagé. Eh bien écoutez, en tout cas, j'ai plein de questions à vous poser sur votre travail. Vous êtes donc spécialisé dans le verre et dans le vitrail. Et dans un premier temps, pourquoi avez-vous choisi de travailler le verre et le vitrail ? Alors, moi au départ, je voulais faire de l'architecture. Donc j'ai fait un bac art appliqué. Et puis un jour, je suis rentrée dans un atelier de vitrail. Et ça a été le coup de foudre, en fait, tout simplement. Donc à 16 ans, je me suis dit non, je laisse tomber, je veux pas faire d'architecture finalement, je veux faire du vitrail. Donc je me suis très naturellement orientée après mon bac vers un diplôme des métiers d'art en vitrail, donc qui est unique en France, qui était à Paris. Et puis j'ai complété avec au lycée Jean Monnet à Yzeure, donc dans l'Allier, avec un autre DMA en art du verre et du cristal. Donc c'est comme ça en fait que je suis rentrée dans le monde verrier finalement grâce à un coup de foudre. D'accord, et pas de regret du coup pour l'architecture ? Non, aucun. Eh bien écoutez, j'ai envie de dire que c'est bien parce que là, vous avez une vraie passion pour quelque chose et il faut savoir se lancer quand on a une passion et même s'il y a parfois quelques risques, comme je le dis régulièrement. Exactement. Alors, du coup, d'où proviennent les morceaux de verre et de vitrail que vous utilisez dans vos créations ? Alors moi principalement j'achète du verre soufflé de la verrerie de Saint-Just-Saint-Rambert qui est à côté de Saint-Étienne, donc on reste assez régional. C'est la dernière verrerie industrielle artisanale de France, donc ça c'est plutôt bien. Donc je l'achète en plaques de verre qui est teintée dans la masse. Donc elles sont colorées les plaques quand je les achète et il y a en fait une infinité de nuances presque, j'ai envie de dire. Après pour compléter le verre donc soufflé, j'achète aussi du verre soufflé dans une verrerie allemande. Et sinon il existe aussi du verre mécanique donc qui est fait de manière industrielle donc qui n'est pas soufflé que j'achète donc chez des revendeurs français globalement. Puis après il y a aussi donc le plomb qu'on utilise pour sertir le vitrail donc là qui est fabriqué au Canada. Et sinon, la grisaille, qui est donc la peinture sur verre qu'on utilise pour peindre le verre, elle est fabriquée à Tours, c'est les entreprises de Bitus. Et puis les émaux, c'est Serradel à Limoges. Donc en fait, j'achète mes matières premières principalement finalement en France. C'est pas très très loin. Oui, effectivement, vous restez dans du local, hein, ça c'est clair, tout à fait. Exactement. Et alors, quels sont les différents paramètres à prendre en compte pour qu'une œuvre en vitrail soit réussie ? J'imagine qu'il y a un mélange entre couleur et lumière forcément, hein, du coup. En fait, l'important, c'est de savoir où va se poser le projet. Parce que si c'est un projet, donc moi par exemple, je fais soit du sur-mesure, donc dans des fenêtres. Donc il faut savoir la fenêtre, comment elle est éclairée. Il y a aussi de la cloison, donc est-ce qu'on a de la lumière naturelle, lumière artificielle. Donc ça c'est très très important, c'est la lumière pour le vitrail. Pareil pour les tableaux lumineux que je vais réaliser, c'est pareil en fait, quelle intensité lumineuse je recherche, etc. Donc ça, la lumière c'est vraiment la première chose à avoir parce que un vitrail sans lumière c'est un peu triste. Et puis ensuite il y a vraiment le travail donc sur les couleurs, les contrastes, parce que quand on veut créer un élément en vitrail en fait on a vraiment besoin de savoir l'ambiance qu'on a envie de donner. Donc une ambiance dans les tons chauds, tons froids, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on décide de faire qui va apporter en fait du sens aussi au graphisme et au dessin du vitrail. Et puis après, moi j'aime beaucoup le dynamisme dans mes motifs, donc j'ai une tendance à penser que le graphisme va vraiment apporter une chose en plus dans le vitrail parce que ce soit du abstrait ou figuratif, en fait on obtient des choses très variées en fonction qu'on le fasse en dynamique, en souple, voilà, avec des lignes cassées, des diagonales, des obliques. Enfin voilà, c'est très. Pour moi, le graphisme fait partie des choses pour réussir un motif en tout cas. D'accord. Et alors, quels sont les outils que vous utilisez pour réaliser vos créations ? Alors, dans les outils de base, il y a le coupe-verre. Donc le coupe-verre aujourd'hui, il est fait avec une pointe en carbure de tungstène. Donc c'est plus du diamant. Qui va venir, on va s'en servir pour rayer le verre à la bonne forme, puis ensuite on le détache. En fait, on casse le verre. Le fait de le rayer, ça permet juste de donner la forme et de permettre au verre de casser de la bonne forme. Puis après, on a des petites pinces pour nous aider. Donc ça c'est vraiment le seul outil pour couper le verre qu'on a, où on peut utiliser des scies, mais moi je travaille qu'à la main. Et après, il y a aussi donc les outils de sertissage, donc un couteau à plomb qui va servir à couper le plomb
parce que le plomb, en fait, c'est mou à température ambiante. C'est ce qu'on appelle un métal ductile. Voilà, donc c'est tout mou à température ambiante, donc on peut le couper, donc on a un couteau aiguisé, voilà, qui sert à ça. Puis le fer à souder pour pouvoir souder le plomb. Et puis à la fin, c'est quand je fais les peintures, elles sont cuites à 640 degrés, donc j'ai aussi un four. Donc voilà, j'ai assez peu de matériaux. Les techniques, elles n'ont pas beaucoup évolué depuis l'époque médiévale en fait. On a des outils un peu plus performants, mais ça s'arrête là. D'accord, oui, effectivement, on reste sur des outils qui sont assez simples finalement pour le coup. Exactement. Et alors du coup, est-ce que vous avez des thématiques favorites dans vos créations ? Alors moi je me suis installée en 2016 avec mon atelier donc de vitrail, et à ce moment-là je travaillais beaucoup sur le côté abstrait avec un travail surtout sur la ligne, et en fait depuis 2-3 ans je me concentre un peu plus en ce moment sur la nature, les animaux, parce que en fait je fais de la plongée sous-marine, puis je vis dans le Livradois Forez avec l'atelier, donc en fait il y a plein de paysages, donc de plus en plus je suis un peu plus orientée vers du figuratif naturel, je vais dire. Là actuellement en plus je travaille sur une série de panneaux lumineux que j'ai nommé les oiseaux. Donc là, du coup, il n'y a pas de secret. Je peins des oiseaux en fait de manière très réaliste. Avec une technique, j'utilise mes chutes de verre que je broie et je viens les couler dans la résine pour apporter la couleur aux oiseaux. Donc voilà. Donc là en ce moment, je suis plutôt dans du figuratif et ça c'est la vie d'artiste en fait. On évolue en fonction de nos envies du moment, etc. C'est ça qui est sympa, c'est qu'on reste pas 20 ans sur les mêmes idées. Donc là en ce moment, je vais dire la thématique c'est plutôt la nature, les animaux. Et en tout cas, vos animaux sont très chouettes. J'ai vu votre oiseau là il y a pas longtemps de ça, et je peux vous assurer que j'ai été ébahi par votre talent et par ce que vous faites. Franchement, il faut vraiment le souligner pour le coup. Merci. Il y en a d'autres qui arrivent là. Écoutez, ça c'est super. Vos créations vont nous donner des ailes, c'est le cas de le dire. Et alors, est-ce qu'il y a peut-être des formes ou des couleurs qui reviennent souvent dans vos créations ? Parce que oui, c'est vrai que vous avez des animaux, comme vous l'avez dit, que vous représentez, mais de temps en temps, c'est uniquement, j'imagine, des formes ou de simples couleurs. Oui, alors je suis quelqu'un qui est assez dynamique, etc. Donc en fait, je suis plutôt sur les couleurs vives et chaudes. Donc c'est vrai qu'on retrouve beaucoup des tons orangés, des tons jaunes qui sont pas mal présents, avec des lignes obliques et des courbes assez vives. En fait, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup, que ce soit dans l'abstrait ou dans le figuratif là-dessus. C'est vraiment, ça fait partie de mes couleurs, quoi. D'accord. Et est-ce que vous faites uniquement des projets pour des particuliers ou est-ce que vous travaillez également pour des professionnels ou pour des institutions peut-être ? Alors, je travaille principalement quand même avec des particuliers. Après, j'ai eu, comme on est dans le vitrail c'est aussi le patrimoine, donc j'ai aussi travaillé pour la restauration d'églises par exemple, pour des municipalités du coup. J'ai restauré les vitraux à Autry, Vacreusier-le-Vieux. Voilà, donc ça fait partie aussi du monde du vitrail. On est des artistes qui préservent aussi le patrimoine, donc voilà, ça m'arrive aussi, oui. D'accord. Et alors, parmi toutes vos créations, quelle est celle dont vous êtes la plus fière finalement ? Eh bien là, actuellement, j'ai envie de dire, elle n'est pas finie, mais je pense que la série des oiseaux, quand elle va être complète, j'ai en projet 9 oiseaux comme ça, que je vais présenter lors de la Biennale du Verre à Saint-Just-Saint-Rambert, justement, en octobre prochain. Et je pense que cette série, elle va me rendre très très fière parce que c'était expérimental et en fait, ça rend beaucoup mieux que ce que j'avais en tête. Donc là, c'est quand on expérimente quelque chose et que finalement, ça rend encore mieux que ce qu'on avait imaginé, je pense qu'on est un peu époustouflé et on est un peu ému. Et, voilà, donc là, en ce moment, c'est plutôt ça ma fierté. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous mélangez un petit peu les techniques, il y a du vitrail, il y a aussi un peu de résine, peut-être un peu de peinture aussi de temps en temps. Et du coup, finalement, est-ce que vous avez déjà pensé peut-être à travailler avec d'autres artistes ? Parce que forcément, quand on mélange les talents de chacun, ça peut donner des choses formidables. Eh bien, je travaille déjà avec d'autres artisans, par exemple avec l'atelier Faire ou Refaire qui se trouve à Courpierre, qui est spécialisé dans le métal, où je découvre aussi des techniques plus récemment avec une photographe qui s'appelle Caroline Chic, qui fait de l'impression photo sur verre, en fait avec une technique qui date du 19e siècle. Donc c'est des choses en fait qui sont en développement aussi parce que forcément on rencontre des gens, c'est des techniques qui s'assemblent et puis comment les réutiliser par la suite. Donc voilà, donc
ça fait partie, voilà, les rencontres, oui, ça fait partie de mes projets. Et puis après, c'est pareil, j'aime bien ramasser des choses. Donc là, je commence à avoir une collection de coquillages que j'ai envie de travailler en vitrail, mais j'ai encore pas trouvé la bonne idée. Je fais des tests, mais pour le moment, c'est pas aussi bien que ce que je veux. Voilà, il y a des échecs parfois, mais c'est normal. Mais du coup, j'espère concrétiser un peu plus ça là dans les quelques temps à venir en utilisant d'autres matériaux à sertir à la place du verre en fait. D'accord, en tout cas vous prévoyez plein de choses et vos créations sont déjà très très chouettes, alors j'imagine que ça va donner des choses vraiment magnifiques. Bon, en tout cas, écoutez Fleur, on était ravis de vous avoir avec nous, malheureusement le temps passe très vite et on va devoir se laisser pour ce soir, mais avant de partir, j'ai quand même une ultime question pour vous, une question qui n'est pas des moindres. Où peut-on vous retrouver ? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, des lieux dans lesquels vous êtes présente peut-être dans les prochains jours où on peut vous rencontrer également ? Alors du coup, oui, j'ai un site internet qui c'est www.lafleurduvert.com. J'ai Facebook et Instagram, donc c'est toujours La Fleur du Verre. Et après, donc mon atelier il est situé à Tours-sur-Mémont, donc entre Courpierre et Ambert. Et donc je peux accueillir sur rendez-vous à l'atelier. Bon, je n'ai pas de showroom, c'est juste un simple atelier, mais sur rendez-vous pour discuter du métier, il n'y a pas de problème. Et sinon, au niveau des rencontres, alors ça va être à partir de septembre, donc je fais la foire de la Saint-Maurice à Cournon d'Auvergne, que je fais tous les ans pour faire de la démonstration dans le secteur vieux métier. Et donc il y aura la Biennale de Saint-Just-Saint-Rambert en octobre, donc 17 et 20 octobre. Et puis comme je travaille beaucoup sur mesure, en fait je fais assez peu d'expositions, mais pour ceux qui auraient envie de me suivre, de suivre le site internet ou les réseaux, et comme ça ils sauront un petit peu les petites expos que je fais dans l'année, qui se promènent, qui sont pas régulières, mais qui sont là quand même. D'accord, en tout cas on a plein de rendez-vous et plein de lieux dans lesquels on peut vous retrouver. On va rappeler votre nom, La Fleur du Verre, c'est facile pour vous trouver finalement, j'ai envie de dire. Exactement. On vous remercie en tout cas Fleur d'avoir été avec nous, c'était un plaisir de partager ce moment à vos côtés. On vous souhaite une très belle soirée et puis vous êtes la bienvenue sur Variance FM, vous revenez quand vous voulez évidemment. Merci beaucoup Jérémy, bonne soirée à vous et à vos auditeurs. Merci beaucoup, très belle soirée à vous aussi et nous on continue avec des chansons qui représentent bien l'été comme je vous l'ai dit parce que c'est la dernière émission de la saison et on écoute en l'occurrence une chanson qui va vous plaire, c'est la Samba de Janeiro et de Bellini.